Nous avons la maison de poupée, donc c'est la poupée. Je suis la poupée. C'est moi la maison. Très bien. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la proposition? C'est ça. Et en scéno, si tu La veux scénographie, on va l'imaginer ensemble, mais moi je vais me concentrer surtout sur vous là. sur le jeu. Voilà. Okay. C'est une tâche supérieure à mes forces. Je veux penser d'abord à m'élever moi-même. Tu n'es pas un homme à me faciliter ce travail. Je vais partir tout de suite. Ce soir, je trouverai asile chez Christine. Tu divagues. Non mais tu peux pas partir, je t'en défends. Et abandonner ton foyer? Ton mari? Tes enfants? Mais tu penses pas à ce qu'on va dire? Mais je vais tout tirer de moi-même. Je vais... Il y a un rendre compte quelque chose. Ouais, c'est cette phrase que je ne trouve jamais. Part en sous-texte, hein, si tu veux. Moi, je connais pas le texte. Hein. Le sous-texte, c'est ce qu'on peut mettre sous une ligne de l'auteur. Racine, dans la pièce d'Andromaque, fait dire à Pyrrhus « La Grèce en ma faveur est trop inquiétée ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, ça veut dire « J'en ai rien à foutre de la Grèce ». Donc plutôt que de raconter la Grèce en ma faveur est trop inquiétée, avec l'humeur qu'on pense comprendre du texte, on va plutôt aller chercher dans la couleur qu'on raconte en sous-texte. La Grèce en ma faveur est trop inquiétée. Tu vas pas faire ça? Oui. Ok. Moi, je vois la direction que vous voulez prendre du coup par rapport à ce que vous m'avez dit et ce que j'ai vu moi. Cependant, je trouve que vous prenez pas assez le temps d'apprécier ce que vous racontez. Pour l'instant, venez vraiment me raconter la nécessité à prendre la parole. Regardez-vous vraiment dans les yeux quand vous donnez la lettre. C'est pour ça qu'on voit des comédiens évoluer à la caméra ou au théâtre et qu'on prend plaisir à les voir à mes yeux. C'est parce qu'ils viennent nous raconter des émotions concrètes sur ce que eux pensent de quelque chose, d'une situation. Tu n'es pas un homme à me faciliter ce travail. Il faut que je l'entreprenne seul. Ok, très bien, pardon. Je vais commencer à rebondir un peu sur des petits moments comme ça, des phrases. Je ne vais pas faire du détail pile-poil, mais au moins dans les mouvements. Là, déjà, tu peux non pas prendre plus le temps, mais raconte-moi un peu plus encore la situation de cette femme. C'est-à-dire que là, je sens que parce que tu es contrainte avec la lettre et tout, que tu es un peu en lecture. Ouais. Ce qu'elle raconte, elle pourrait intérieurement être au bord de la crise. Ouais. C'est énorme ce qui se passe pour elle à ce moment-là. C'est énorme, c'est immense. Et quand elle dit, je ne sais plus quelle phrase tu as dit... je veux d'abord m'élever moi-même. C'est énorme pour elle qu'elle écrive ça. C'est peut-être la première fois de sa vie qu'elle est en train de prendre sa vie en main vraiment. Ce que nous a dit Jules dès la première lecture, il a mis l'accent tout de suite sur ce qui était important dans la scène. Je dois d'abord m'élever moi-même. Ouais. Tu n'es pas un homme à me faciliter ce travail. Alors, pardon, petite question. Pourquoi est-ce que tu le regardes? Tu lui écris une lettre, là? Bah, en fait, je sais qu'il est dans la pièce à côté, mais ouais, oui. Reste dans tes pensées, et reste avec toi. Ok. Reste jusqu'au bout avec ta lettre, et une fois que tu l'as, tu peux même prendre un temps de... Et là, tu y vas. Ouais. Serre-toi encore une fois de ta respiration. Déjà de ralentir le rythme, de prendre vraiment conscience de ce qu'on dit, et de surtout pas en rajouter. C'est pas parce qu'on est au théâtre qu'on doit surjouer. C'est irritant. De sorte que tu manqueras à tous tes devoirs les plus sacrés. Qu'appelles-tu les devoirs les plus sacrés? Tu veux que je te les dise? Est-ce que ce serait pas tes devoirs envers ton mari? Envers tes enfants? Je me permets, Sylvain, tout ce début-là que tu fais, il est très bien, il est hyper juste, c'est très simple. Et là, d'un coup, le fait d'avoir... Il est pas facile, ton texte. Hein. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, la tannée du truc, parce que vraiment, c'est des mots... bref, on connaît l'exercice, il est difficile. Justement, le piège, il est que du coup, on reste dans le texte et ça reste complètement superficiel, dans le souci de bien dire le texte, d'être au bon endroit, de se souvenir de l'apprentissage qu'on en a fait. Ne viens pas jouer ce que raconte le texte. Gagne en tension dans le silence. C'est une scène dramatique, tragique, et ça passe par une tension. Et donc, c'est pas forcément des onomatopées, c'est plutôt des silences malaisants, gênants. Je vais partir tout de suite. Ce soir, je trouverai asile chez Christine. Tiens, là, je te propose un truc tout à fait technique. Oui. Mets un point, je vais partir. Viens lui envoyer déjà dans la gueule, je vais partir. Tu te clarifies en disant tout de suite. Tu vois? Ouais. Je vais partir. Tout de suite.
Tu peux pas partir. Je t'en défends. Ouais. Dorénavant, tu ne peux plus rien défendre. C'est bien, franchement, bravo. Est-ce que vous sentez les différences? Vous voyez où Ouais. je vous amener? Ouais, merci. Vraiment, c'est énorme. La différence, elle est folle.